Wesh les chats, bien ou bien, faut que je vous montre l'heure, histoire que vous voyez que je ne vous mens pas quand je me réveille et que je vous dis que je démarre directement les vidéos dans mon lit. Vous voyez les chats, il est 7h27 du matin et il faut que je fasse une introduction de vidéo peut-être. Salut les petits chats, c'est JujuFitCat et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une toute nouvelle vidéo YouTube où je vais vous présenter ma vraie morning routine. Et la première chose à savoir sur moi avant qu'on passe au petit déjeuner les gars, c'est que le matin je me réveille sans réveil. Ça fait depuis que j'ai terminé mes études que je fonctionne comme ça. Bien évidemment quand j'étais étudiante c'était pas possible. Je me réveillais avec un réveil tous les matins à peu près entre 6h et 7h. Ça dépendait de mes horaires de cours. Et en fait, depuis que je travaille à mon compte, que je bosse pour moi, ça fait 3 ans maintenant, étant donné que je peux gérer mes horaires de travail comme je veux, si je veux commencer à travailler en début d'après-midi et travailler jusque très tard le soir, je peux le faire. Si je veux travailler le samedi et le dimanche, je peux le faire. Du coup, j'ai pris la décision, depuis bien 3 ans maintenant, de ne plus mettre de réveil le matin et de vraiment laisser mon corps se réveiller quand il estime qu'il a suffisamment dormi, le gros flemmard là. En général, je me couche, il est genre 23h. Et du coup vers 7h, 7h30 maximum, je suis réveillée. Je vous invite vraiment à tester si vous le pouvez. Je sais très bien que tout le monde ne peut pas faire ça, qu'il y a plein de personnes qui ont des études ou des boulots avec des horaires vraiment imposés et impossibles à ne pas respecter. En fait, t'es obligé de mettre ton réveil parce que sinon tu te réveilles pas. Moi-même j'ai été dans ce cas-là. Mais c'est vrai que si vous avez la chance de bosser pour vous ou de pouvoir tester le réveil sans réveil, franchement il n'y a rien de plus naturel. Et moi depuis que je fonctionne comme ça, je suis beaucoup plus en forme, je suis beaucoup plus productive pendant mes journées. J'ai pas de coup de barre, je fais pas de sieste. Du coup les gars, je vous propose qu'on se retrouve pour le petit déj parce que accessoirement j'ai grave la dalle. Et je crois que s'il y a un truc aussi qui fait que mon corps se réveille naturellement chaque matin, c'est qu'au bout d'un moment genre j'ai mon ventre qui gargouille les gars. Et ça m'est déjà arrivé d'être réveillée parce que mon ventre gargouillait. Voilà, c'est un sketch. Donc à tout de suite. Me voilà en cuisine les gars, vêtue de ma meilleure tenue de pyjama, de mes petites lunettes, de mon petit kiki sur la tête. Et je vous propose de vous préparer une recette de crêpes hyper facile à faire que vous allez mais surkiffer littéralement. C'est une recette pour une personne, donc ça évite de laisser les crêpes sécher si jamais vous savez que vous n'allez pas tout manger d'un coup. Vous allez commencer par venir casser 2 œufs entiers. Alors moi les gars, je suis team manger les œufs entiers parce que si vous retirez le jaune, vous vous privez d'une grosse partie de protéines de l'œuf, puisque faut savoir qu'il y a autant de protéines dans le jaune que dans le blanc. Et en plus de ça, on a souvent tendance à penser que le jaune c'est riche en cholestérol, c'est mauvais pour la santé, ça apporte du gras, etc. C'est des on-dit. Le jaune de l'œuf c'est du bon cholestérol, c'est du cholestérol et du gras dont vous avez besoin pour que votre système nerveux fonctionne bien, pour pouvoir permettre le renouvellement de vos membranes cellulaires, de vos cellules, etc. C'est hyper important, donc mangez-le les gars. On va ajouter 75 ml de lait de soja vanille. Après vous pouvez prendre le lait végétal que vous voulez, ça c'est une question de goût tout simplement. On ajoute notre farine de riz. Là l'idée c'est de faire des crêpes sans gluten. Là vous allez en mettre 40 grammes les gars. Et là, histoire de pas pallier à la règle les petits loups. Putain j'adore quand je fais ça. Ça fait remuer mon kiki, regardez. Et putain à 7h30 du matin on s'extasie de pas grand chose hein. Sur ce, on va passer à tu connais. Tu sais que tu n'y échapperas pas. On va partir sur... Et heureusement que je suis toute seule et que Thibaut il est pas là hein. Oh là là. La danse du... Putain mais à chaque fois que je fais ça, ça marche pas. Je le relance, je pense qu'il m'a fait une petite feinte. La danse du... Ouais, je sais. La préparation pour les crêpes est bien mixée les gars, donc on la verse dans la poêle à crêpes. Alors moi ce que je fais c'est que je mets toute la préparation d'un coup pour me faire une crêpe plus épaisse. Théoriquement c'est censé vous donner l'équivalent de 2 crêpes. Pendant que la crêpe est en train de cuire, vous prenez une pomme que vous allez venir couper en 4. Une fois la pomme coupée en 4, vous retirez les petits intérieurs de pomme. Je sais pas trop comment ça s'appelle alors parce que c'est là où il y a les petits pépins et les petits pépins et ben c'est pas très bon. Et moi quand j'étais petite on m'a dit que si je mangeais les petits pépins de pommes et ben j'allais avoir un pommier qui allait pousser dans le ventre. Ensuite on va venir éplucher la pomme les gars. On va ensuite venir les couper en petits morceaux histoire de pouvoir les mettre ensuite dans la poêle
où on fait cuire la crêpe et de pouvoir les faire rôtir un petit peu. La crêpe est prête, donc je viens la glisser dans mon assiette. Je prends les petits morceaux de pommes que je vous disais, bam, dans la poêle. On va laisser les morceaux de pommes rôtir un petit peu et en attendant, je prends ma crêpe et là je viens la couper en 2 morceaux, comme ça me donne l'impression d'avoir 2 crêpes. Ensuite, je prends ma pâte à tartiner au chocolat. C'est une pâte à tartiner vegan que je trouve en magasin bio et que je kiffe. Et là, je vais venir en mettre sur ma crêpe. Bien évidemment, je lèche la cuillère. Ça fait partie intégrante du petit-déj, les gars. Pour les pommes, les gars, je prends du sirop de coco ou bien du sirop d'agave, c'est comme vous préférez, ou même du miel. Vous en mettez une cuillère à soupe à peu près, putain j'ai toute la fumée dans la tronche, sur vos pommes, histoire de les faire caraméliser sur la fin de la cuisson. Et on ajoute les pommes caramélisées sur les crêpes. Avant d'aller petit déjeuner, je me fais couler mon café du matin, les gars, parce que très clairement la journée ne peut pas commencer sans mon petit café. C'est genre mon café quoi, c'est mon moment à moi, ça me réveille, ça me fait du bien. Donc on va écouter le doux bruit du café qui coule. Sérieux, les amateurs de café, vous connaissez ce bruit, non? C'est le doux bruit de la machine au café au réveil, on adore. Mon café coule, on se retrouve dans 5 minutes pour la dégustation de cette petite tuerie, les gars. À tout de suite. Les chats, on est posé pour le petit déjeuner et avant de goûter ça avec vous et de vous dire que très clairement c'est hyper bon parce que je le sais, je le mange à peu près tous les jours de ma vie, donc je sais à quel point c'est bon. Je voulais vous faire un petit topo de ce que je fais le matin quand je prends mon petit déj. Pendant mon petit déjeuner, j'essaye vraiment de consacrer un maximum de temps à vous répondre sur mes différents réseaux sociaux, c'est-à-dire sur les commentaires de mes vidéos YouTube, sous les commentaires des posts Instagram, TikTok, vous répondre aussi à vos messages privés, à vos mails, etc. Je trouve ça hyper important en fait d'essayer de vous répondre un maximum tous les jours. Alors en général je le fais au hasard, histoire d'être sûre de pouvoir répondre un petit peu à tout le monde et de vous répondre au mieux. Forcément vous vous doutez bien, on reçoit des centaines de messages à la minute sur tous nos réseaux sociaux, donc c'est difficile de vous répondre à tous, mais j'essaye vraiment d'être présente pour vous un maximum parce que ça fait partie de mon métier d'être présente pour vous, de vous accorder du temps. C'est comme ça qu'on fait vivre notre belle communauté, c'est comme ça qu'on fait vivre notre belle famille, et au vu de toute la bienveillance que vous avez à mon égard, tout l'amour que vous me portez, etc., je m'en voudrais en fait de pas prendre ce temps là pour vous répondre. Sur ce les gars, une petite gorgée de café. Oh là là, le café c'est toute ma life. Et on va attaquer cette méga recette de petit déj. Faut vraiment mais vraiment que vous testiez ça, hein. Je rigole pas hein. C'est trop bon. Chaque matin je vis un orgasme culinaire. On se retrouve juste après pour la suite de la matinée et pour que je continue de vous montrer comment ça se passe dans la vie de Juju. Je voulais trouver une rime en U mais ça n'a pas marché. Ah, tu filmes ça? Ouais, le brossage de dents c'est important. Ah, tu filmes Ah non, au secours. Je vais me filmer en train de ranger notre linge. Oui, parce que ça fait partie de ma morning routine, ça aussi les gars. Ranger le linge. On adore. La vraie vie. Voilà. Bon, en même temps, c'est la vraie vie. Hein. Aujourd'hui, j'avais du linge à ranger. J'ai rangé le linge. Sur ce les gars, le petit déjeuner étant terminé, je passe au brossage de dents, telle la fille hygiénique que je suis, voilà. Petit point écolo, éco-responsable, j'utilise des brosses à dents en bambou depuis plus d'1 an maintenant. C'est hyper cool, c'est 100% biodégradable et du coup bah ça évite voilà d'acheter toujours plus de plastique. Et si on se frottait les dents maintenant ? Le café mon t-shirt. T-shirt changé les gars. Faut savoir que le matin en général je termine mon petit déjeuner vers 8h30. Entre 8h30 et le moment où je vais m'entraîner, c'est-à-dire 10h, j'ai 1h30. 1h30 où je vais vraiment préparer le reste de ma journée. Préparer ma to-do list. La to-do list c'est quoi? C'est toutes les choses que j'ai envie de faire pendant ma journée pour ne pas me perdre en fait. Parce que si je fais pas de to-do list, clairement je suis capable de partir dans tous les sens et de faire 10 000 trucs que j'avais pas du tout prévus. Alors que si je m'organise bien, je sais comment va se dérouler ma journée, je vais pouvoir avancer sur les différents projets que j'ai. La to-do list, c'est pas du tout la liste de vos objectifs sur le long terme. C'est simplement la liste des petits objectifs que vous avez à réaliser dans la journée pour justement pouvoir avancer dans vos projets sur le long terme. Ensuite, je vais répondre un petit peu à tous les mails que j'ai reçus parce que chaque jour, on reçoit des dizaines et des dizaines et des dizaines de mails pour collaborer avec des marques. Vous vous doutez bien que dans tous les mails qu'on reçoit, il y en a beaucoup qui sont à jeter. Je passe aussi tous les coups de téléphone que j'ai besoin de passer pour le boulot, pour les futurs tournages, pour les futurs rendez-vous. En fait, vraiment, le matin, avant de m'entraîner, je fais toutes les autres choses que j'ai pas le temps de faire le reste de la journée. Comme ça, c'est fait.
ensuite je vais m'entraîner l'esprit tranquille et après je démarre vraiment ma grosse journée de boulot de 13h à 21h à peu près. Donc je vais enquiller la journée les gars et on se retrouve vers 10h pour le training. Ok les chats, ça y est, il est 10h du matin, qui dit 10h dit que c'est l'heure de l'entraînement. Je suis vraiment de la team training matinale entre 10h et midi. Ça me permet d'avoir mon moment à moi le matin, de bien démarrer la journée, d'être en forme pour pouvoir bien travailler pendant le reste de la journée sur tout ce que j'ai à faire. La majorité du temps on s'entraîne ensemble avec Bibou. Là ce matin je vais aller m'entraîner toute seule. Donc je vais tout de suite aller à la salle de Bibou et peut-être que je vais emmener la petite Pichou parce que vous le savez depuis le confinement elle kiffe venir à la salle avec nous. Peach, tu viens à la salle ou pas? Moi je veux bien t'emmener mais si tu veux venir Pichou va falloir rentrer dans la cage et arrêter de la renifler en restant devant. Hein. Oh, non mes petites crottes, mais viens pas te frotter à la caméra bébé, rentre dans ta cage. Allez mon chat, montre aux abonnés que t'es discipliné. Putain voilà, vous avez vu sur la mine de mon chat, c'est génial. Le colis est dans la boîte, je répète, le colis est dans la boîte les gars. Ça y est, Pichou va venir weightlifter avec moi. Oh ma bébé, t'es trop belle. Oh, allez on y va. Ça y est, on est arrivé à la salle de sport les gars. Et là c'est le moment que Peach va kiffer. Attention, est-ce que j'y arrive? Oui. Ça y est, tu es libre. Ça y est ma Pichou, tu vas pouvoir aller courir partout. Ouais d'accord, vas-y frotte-toi. Allez hop, c'est parti. Ça y est, elle vit sa meilleure vie. À chaque fois qu'on arrive à la salle de sport, elle se roule partout. Et après, elle vient se poser à la fenêtre pour regarder. Et elle va rester là quasiment tout le temps que moi je m'entraîne. Oula, putain, je sais pas si vous voyez les gars, il y a un lézard. Et Pichou, elle a repéré le lézard. Je vais démarrer mon entraînement les petits chats, mais bien évidemment, avant de démarrer un entraînement quel qu'il soit, je prends vraiment le temps de me mobiliser, de m'automasser et de m'échauffer. Je vais commencer par faire les automassages justement à l'aide d'un rouleau. Je vais venir masser le dos, après je vais essayer de masser tout ce qui est fessier, l'arrière des jambes, donc les ischios, également le devant des jambes, donc les quadriceps. Après je vais enchaîner avec pas mal d'exercices de mobilité pour le haut du corps ou pour le bas du corps, de façon vraiment à avoir une bonne amplitude et surtout à avoir de la force dans l'amplitude de mes mouvements. Et après je vais enchaîner par un échauffement qui va m'aider un petit peu à faire monter le cardio. C'est toujours important d'échauffer le cœur parce que le cœur est un muscle, donc en général ça me prend entre 20 et 30 minutes de m'échauffer correctement, mais je vous ferai vraiment une vidéo YouTube complète dédiée à ma routine pour que vous puissiez avoir une base à laquelle vous référer avant de vous entraîner et une vidéo sur laquelle vous pourrez retourner constamment dès que vous en avez besoin, parce que je sais qu'à la salle de sport on est souvent un petit peu perdu concernant l'échauffement. Sur ce, moi je vais aller m'échauffer les gars parce que j'ai une grosse séance qui m'attend et il va falloir se bouger le cul. I will not sit up in the nosebleeds. I will not stop until they know me. I want you all to listen closely before I motherfucking proceed. Yeah, when you're grinding on the low key and they're complacent with their low needs, don't ever stop, just keep on going. You keep on working, keep on growing. Yeah. I've never felt so alive. Keep working until I die. I know what I want in life, and I'm gonna fight or fly. Entraînement terminé les petits chats, je dégouline, c'était hyper intense. Comme vous l'avez vu, j'ai démarré par de l'arraché. Alors je dis ça comme si vous saviez tous ce que c'était que l'arraché, sauf que je me doute bien que non. L'arraché, comme vous pouvez le voir en image, c'est un des deux mouvements d'haltérophilie qui consiste à emmener une barre du sol jusqu'au-dessus de la tête. Là j'ai travaillé à 90% de ma charge maximale, ce qui correspond à 43 kg. La première série est plutôt bien passée sur les 2 reps, même s'il a fallu que j'appréhende un petit peu la charge. Par contre les 3 séries qu'on suivi, genre ma première rep était trop bien, à chaque fois j'étais trop contente. Je partais hyper sûre de moi sur la deuxième et à chaque fois mon gainage de mollusque a failli à ma deuxième barre et j'ai loupé chacune de mes deuxièmes barres. J'ai enchaîné avec le deuxième mouvement d'haltérophilie qui s'appelle l'épaulé jeté. Donc là ça consiste à amener une barre jusque sur vos épaules et ensuite à la jeter dans les airs entre guillemets, parce que très clairement avant de la jeter dans les airs, de la décoller de vos mains, ça n'est pas près d'arriver les gars. C'était hard, franchement la séance était assez éprouvante nerveusement aujourd'hui, surtout que j'ai terminé avec un WOD de merde, genre qui mélange des mouvements de gym avec du cardio. Donc franchement là je suis rincée et c'est littéralement le cas de le dire étant donné que des gouttes dégoulinent tout le long de mon corps les gars. On se retrouvera pas sous la douche hein, très clairement, je pense que ça vous l'avez compris, mais on se retrouvera juste après. À toutes. Wesh les chats, on se retrouve dans ma meilleure tenue, toute vêtue de serviette après la douche, on adore. Ce qui va être important maintenant, ou en tout cas le plus important au niveau de ma routine beauté les gars. Alors je vous préviens tout de suite, je suis pas du tout influenceuse beauté, pas du tout influenceuse make-up et j'y connais pas grand chose. Les produits que j'utilise, c'est grâce à mon esthéticienne. Merci Marion de me suivre aussi bien. Et avant toute chose, je tiens à dire que rien n'est sponsorisé du tout et putain ça coûte un bras les produits pour le corps.
c'est un truc de ouf. Genre franchement je pensais pas que ça coûtait aussi cher. Et jusqu'il y a genre 6 mois, j'étais une vraie catastrophe, je ratais jamais ma peau. Mais je sens que ma peau est beaucoup mieux. Mais alors par contre putain, mais je comprends pourquoi toutes les influenceuses mode elles sont sponsorisées par des produits de beauté hein. Premier produit que j'utilise, d'habitude je le fais sous la douche, mais là je me suis dit histoire de vous montrer comment ça fonctionne et comment je le fais, je vais le faire après la douche. En gros c'est un gel douche mais pour le visage. De ce que m'a expliqué mon esthéticienne, c'est simplement parce que la peau du visage n'est pas du tout la même que la peau du corps et du coup forcément il faut adapter le gel douche histoire que ce soit pas trop agressif. Donc là les gars je mets un petit pchit. Si vous voulez voir le produit en question, je me fournis chez l'esthéticienne les gars, donc désolé pas de code promo. Et là attention, on est sur le moment glamour, on met un peu d'eau, on frotte le visage et ça donne une tête à peu près comme ça. Je suis en train de me brûler les yeux et j'ai du savon dans la bouche, c'est pas bon. Burk. Bon après il n'y a plus qu'à rincer. Oh putain cette tête, j'arrive pas à croire que je suis en train de vous montrer ça, mais ça fait partie de ma morning routine les gars. Vous avez voulu ma morning routine, vous saurez tout. Voilà, petite serviette histoire de s'essuyer. Attends mais c'est pas une serviette ça. Putain, je viens de me suer avec le tapis de bain les gars, on adore. Ensuite, une fois que je me suis nettoyé le visage, j'applique une lotion pour le visage à base de quartz rose. Donc ce que j'aime beaucoup c'est que mon esthéticienne elle fonctionne avec des produits qui sont à base de pierres précieuses. Enfin il y a des oligo-éléments, des minéraux etc à l'intérieur qui proviennent des pierres précieuses. Et moi je crois beaucoup à tout ça. Alors faut pas en mettre trop. Putain mais je fais ça bien. Je vous dis exactement ce que m'a dit mon esthéticienne les gars. Genre là vraiment je pourrais pas vous en dire plus. Cette lotion pour le visage du coup c'est tout simplement pour pouvoir reformer la couche lipidique du visage. Ouais c'est ça, c'est comme ça qu'elle me l'a dit. Ensuite, qu'est-ce que je mets sur mon petit visage? Un concentré d'oligo-éléments. Je sais pas, c'est un liquide un petit peu visqueux. J'en mets genre 3 gouttes. Toujours parce que mon esthéticienne m'a dit que ça servait pas à grand chose d'en mettre plus. On dirait la bonne élève qui a fait ses devoirs quoi. Franchement j'espère que mon esthéticienne va voir cette vidéo et qu'elle sera fière de moi. Du coup je mets 3 gouttes et là pareil je viens étaler partout sur le visage. On peut faire un peu le cou aussi. Je suis sûre que vous êtes ravis de voir cette vidéo les gars. Qui aurait cru un jour que je vous montrerai ma routine soin visage en vidéo. Et enfin pour terminer avec le visage, j'ajoute... Putain mais je suis pas douée moi, oh là là. Ma crème hydratante. Donc là c'est une crème apaisante spéciale été apparemment parce que j'avais une autre crème pendant l'hiver. Je saurais pas trop vous dire la différence entre les deux. Pareil je me suis laissée guider par l'esthéticienne. Je crois simplement qu'il y a du zinc en plus dans celle-là si j'ai bien retenu ce qu'elle m'a dit, mais je pourrais pas vous jurer. Ah bah voilà, j'ai l'air mignonne comme ça. On adore. Bah ouais, bah super. Donc cette crème pour le visage, bah je me l'étale. Super. Merci Justine. On étale la crème, mais oui, mais comme si personne ne le savait. On verra que je fais ça avec beaucoup de délicatesse. Et là, j'ai un visage étincelant, tout va bien, on est content. C'est tout ce que je fais sur mon visage. Je mets vraiment zéro maquillage, c'est très rare. Et ensuite, eh ben, je mets de la crème hydratante sur tout le corps, tout simplement. J'utilise Uriage. Voilà, c'est une marque que j'aime beaucoup, qui fait des crèmes hyper cool. Alors si, un truc que je kiffe les gars, c'est que dans la majorité des pots de crème, genre ta crème elle reste bloquée au fond. Quand il n'y a plus qu'un fond de crème, tu sais, tout reste bloqué, faut ouvrir, faut aller chercher et tout. Là en fait il y a un espèce de petit fond qui à chaque fois que t'appuies remonte en même temps. Non mais alors ouais, peut-être que vous connaissiez déjà ça les gars, mais pour moi ça a été la révélation dans ma vie. Et du coup ce qui est trop cool c'est que chaque fois que tu utilises, bah il y a le petit fond qui remonte et en fait toute la crème elle remonte aussi. Donc là par exemple je suis bientôt au bout du pot, donc le petit fond il est à peu près à ce niveau là et toute la crème elle est remontée ici, donc genre il y aura pas de gâchis tu vois. Pour ma part c'est une crème relipidante, anti-irritation à fond. De façon générale en fait, que ce soit mes cheveux, ma peau etc, tout est hyper sec chez moi, genre je suis quelqu'un qui manque beaucoup d'hydratation. Donc là je prends un pchit qui me servira pour les deux bras. Je vais abandonner très rapidement mes projets futurs en tant que juge MUA parce que clairement ça ne fonctionne pas. Je suis en train de perdre ma serviette accessoirement, donc on va éviter de la perdre en vidéo parce que ça pourrait m'embêter ça aussi. Ok, attendez les gars, cut. Je m'hydrate aussi mes tatouages. Les tatouages, hyper important de les hydrater. Personnellement, j'hydrate mes tatouages tous les jours. J'en ai 3. Si tu veux qu'ils gardent une belle couleur, qu'ils deviennent pas grisonnants, verts, pas très jolis, c'est hyper important. Je sais pas si ça se voit en vidéo. Vous voyez là mon bras comment il luit? Bah voilà, c'est une crème qui est hyper grasse. Là comme j'ai un tatouage ici, bah je l'hydrate. Et pour ma peau c'est le top. Alors elle met pas mal de temps à pénétrer, mais franchement vu la sécheresse de ma peau les gars, c'est le Sahara ma peau. Je rigole pas hein. Voilà, que dire de plus? Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre dans ma petite routine beauté du matin? Ah si, mes cheveux. Attendez, on va... Hop.
finir de sécher ça. D'ailleurs les chats, pour tous ceux qui se sont inquiétés, je vous rassure de suite, ma mèche blanche, elle est là les gars. C'était hors de question de teindre ma mèche blanche même si je faisais une couleur. Mon coiffeur qui m'a totalement guidée, vous remarquerez que je ne sais absolument rien choisir moi-même quand il s'agit de beauté, on adore. Donc c'est mon coiffeur qui m'a conseillé ce produit là, c'est un Kevin Murphy. Et pour mes cheveux c'est vraiment le top. J'en mets une jolie noisette quand même hein, dans ma main, voilà, on fait pas semblant. Là je me mets tête en bas et je viens étaler mon petit produit partout dans mes cheveux. Donc là je vais laisser mes cheveux sécher naturellement. Que vous dire de plus sur ma morning routine? Pas grand chose les gars, puisque je finis mon entraînement aux alentours de 11h30, 11h40 vu que je le démarre à 10h. Là le temps de prendre ma douche et de faire tout mon pseudo rituel de beauté les gars, lol. Il est midi donc je vais aller préparer à manger. On va manger avec Bibou et ensuite je démarre ma journée de boulot à partir de 13h jusqu'à 21h non-stop, et ça bah tous les jours du lundi au dimanche. Si jamais je m'entraîne pas le matin, bah du coup là je vais avoir tendance à travailler plus tôt le matin, et du coup quand c'est comme ça mes journées de travail se terminent plus tôt, genre plutôt aux alentours de 18h. Donc j'espère les gars que les tutos de Juju Mua vous auront plu parce que j'ai tout donné. Pour ceux qui ne savent pas, Mua ça veut dire make-up artist. Voilà, putain je sais des choses. Je sais des choses dans le monde de la beauté les gars. Et ouais. Sur ce les gars, moi et ma peau bien hydratée, on va aller manger. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre une patte de chat en bas de la vidéo. Likez, partagez, commentez, faites ce que vous voulez. Mais surtout n'oubliez pas qu'un Fit Cat retourne toujours sur ses pattes. En attendant, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo YouTube. Je vous fais de gros bisous. Ciao.